l'Olympique de Marseille. Mais je vous jure que ce club m'étonnera toujours. Toujours. Ils ont tout pour réussir. J'ai vu qu'ils avaient 260 millions d'euros de budget. Ils ont des grands joueurs. Ils ont un public de folie. Mais ils sont bons qu'à nous divertir. C'est un truc de ouf. Ils ont perdu un match, alors que pendant toute la préparation, ils ont fait une top préparation. On n'a rien dit. Ils parlaient beaucoup de « ouais, on va battre le Paris Saint-Germain ». Bref. À 10 contre 11 en plus, on n'a encore rien dit. Et là, on apprend qu'après cette défaite, ça a déjà jeté le feu aux poudres, en fait. C'est déjà l'anarchie comme dans Peaky Blinders. C'est une dinguerie. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Premier match, hein. Premier match. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les deux joueurs ne soient écartés. Pour une défaite, là, l'équilibre marseillais est rompu. Mais les gars, c'est quoi cet esprit d'équipe? Ressaisissez-vous, bordel, vous êtes l'Olympique de Marseille. On dirait un club de district. Je vous jure, je jouais à Gonnet-sur-Marne à l'époque. Il n'y avait pas des histoires comme ça. Aucun professionnel. En plus, Rabiot, un mec a grave de l'expérience. Il se laisse rentrer dans ce genre d'histoire. Donc au final, l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur écartation. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas si le prochain match, ils seront présents, mais ils se passent de deux forces vives, alors que c'est déjà pas la joie. Mais ça fait un match et on peut déjà dire que vous êtes en crise. Non! Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Oh là là, Jonathan Rowe. Lui, c'est un envoyé des supporters parisiens. Il l'a giflé pour tout le monde. Récemment, j'ai vu que Guendouzi, il s'est fait frapper en match amical. Et là, Jonathan Rowe, il frappe Adrien Rabiot. Nous, c'est ça qu'on aime. Non, blague à part. Bon, la saison de l'OM, elle commence bien. Hein. Apparemment, tête à tête. Après, gifle. Après, il y a eu d'autres coups. Ça va sortir petit à petit. Au final, Marseille, ils ont suspendu les deux, Rabiot et Rowe. Maintenant, on va voir si ils vont les suspendre juste 2-3 jours ou si ça va être un match justement contre le PFC. Donc, on va voir la hauteur de la punition. Mais c'est bien, c'est bien. Et en toute sincérité, c'est un épisode au final qui peut les souder. Ils vont en rigoler. Carrément, je pense même que Jonathan Rowe, il va quitter le club à cause de cet épisode. Rabiot, c'est trop un taulier là-bas. Rowe, il va sauter. En tout cas, Jonathan, sache que tu as toutes les félicitations de tous les supporters parisiens et que tu as fait une chose que tous les Parisiens ils auraient voulu faire. Je précise, c'est à prendre au second degré. Je rigole, je suis contre toute violence. Ce n'est que du foot, aucune violence, ni verbale, ni physique. Je n'accepte rien. Je ne tolère rien en tout cas. C'est pas moi qui décide d'accepter, mais on tolère pas la violence, on rigole. Les gars, Rowe devient officiellement une légende du football français. Parce qu'il a baffé l'autre traître d'Adrien Rabiot, je sais pas la cause et tout, mais il lui a mis une grande baffe. Il a réalisé le rêve de tous les supporters parisiens. Les gars, je suis pas supporter parisien, mais franchement, ça me régale. Lui, avec sa tête là, qui a pris une mandale, la même que j'aurais aimé que la mère de Mbappé mette à la mère d'Adrien Rabiot, il l'a fait. Il a réalisé ça, Jonathan Rowe. Bon, pour ceux qui veulent savoir, donc les deux hommes ont été écartés du groupe olympien en début de semaine. On verra, ils s'entraînent pas avec les pros actuellement. Bon, il y aura sûrement amende, tout ça. Ça va passer à autre chose. C'est des trucs qui peuvent arriver dans un groupe, mais qui arrivent rarement parce que bon, faut pas en venir aux mains. Mais franchement, ce mec-là, désolé, mais tu mérites. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Rabiot qui trahit le Paris Saint-Germain pour se prendre des grandes tartes par ses coéquipiers après une défaite en Ligue 1. Quelle belle journée. Déjà ce matin, on apprend que Rabiot et Rowe, ils ont été écartés du groupe. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et ensuite, après, on apprend que Jonathan Rowe l'aurait tarté dans le vestiaire. Il serait échange des coups jusqu'à ce que le staff de De Zerbi, Benassia et compagnie, ils les séparent. Bah dis donc, pour une première journée de Ligue 1, une défaite à 11 contre 10 pendant plus de 70 minutes. From champion d'Europe, champion de Ligue 1, tout le cirque Pinder. Et à la fin, ça finit en UFC. Franchement, meilleure équipe d'Europe. J'attends de voir au bout de combien de temps lui et sa daronne, ils vont aller se plaindre dans les journaux ou à la télé, etc. Ils vont demander l'expulsion de Rowe. C'est sûr. En fait, l'OM, c'est juste le club le plus divertissant de France. Il y a Jonathan Rowe qui aurait giflé Adrien Rabiot. Normal. Juste pour ça, hein, Jonathan Rowe, est-ce que ça serait pas une légende du PSG? Parce que je crois qu'il a accompli le rêve de tellement de supporters du PSG. Vraiment, l'OM, c'est le club, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est-à-dire, là, il y a un scénario. Ce week-end, ils perdent contre le Paris FC à domicile, De Zerbi démissionne, etc. Ce club est capable de te donner ça. En plus, il y avait de l'engouement. Cette année, ça devait jouer le titre. Regardez le PSG droit dans les yeux. Et puis, il y a la Ligue des Champions. Ils ont beaucoup recruté, etc., etc. Non, on va pas vous lâcher. Hein. Cette année, vous, là, continuez à vous battre dans les vestiaires. Trahir son club formateur, le Paris Saint-Germain, pour aller à Marseille se manger des gifles,
Non, les gars. La honte, la honte. Moi, je comprends pas parce que les Marseillais nous ont vendu Rabiot comme le taulier du vestiaire, comme le leader du nouveau projet marseillais. Et dès le premier match, il se mange des gifles. Non, les gars, il doit être dégoûté. Il s'est mis toute la région parisienne à dos. Il sait que c'est un traître à vie. Mais pour valider sa trahison, il fallait que ça se passe super bien à Marseille. Et non, on apprend que monsieur se mange des gifles là-bas. Et encore, tu me dis, c'est Aubameyang qui l'a giflé. Je dis, ok, vas-y, ils se sont embrouillés entre stars. Il y a eu trop d'ego dans l'histoire. Donc vas-y, ça allait trop loin. Il y a une gifle qui est partie. Mais non, les gars, c'est Jonathan Rowe qui l'a giflé. Jonathan Rowe, c'est personne, lui. Marseille, Rabiot, merci pour le divertissement. Avec le bon recrutement qu'ils ont fait, je pensais que le divertissement, ça allait arriver beaucoup plus tard. Là, dès la première journée, 90 minutes, l'arbitre, il a sifflé, Adrien Rabiot est rentré dans les vestiaires, gifle. Les gars, on m'avait dit que cette équipe était venue pour concurrencer le Paris Saint-Germain. On m'avait dit que cette équipe, c'était l'année ou jamais. On m'avait dit qu'ils allaient finir premier de Ligue 1 ou à minima deuxième. Il leur a fallu une défaite contre Rennes pour que les joueurs se bagarrent entre eux. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce club maudit? Les gars, dans 2 journées, il y a Lyon-Marseille. On va les abattre. On va vous tuer, les gars. Jonathan Rowe a frappé Adrien Rabiot. Ah là 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 là. C'est pas bon, les gars. Une saison, c'est 38 journées. Vous avez le temps, les Marseillais, de revenir. Et en plus de ça, vous avez perdu d'1 but à la dernière minute. Vous en faites pas. Remettez-vous en ordre de bataille et ça va le faire. C'est ça le problème de ce club. On ne peut pas être dans la tranquillité. On ne peut pas être dans le calme. Faut toujours qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des dingueries. Là, donc, Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés par l'Olympique de Marseille. Donc, cette histoire, elle était vraiment sérieuse au final. Donc là, on voit que l'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. C'était sorti. On a vu que ça avait chauffé, mais bon, ça arrive souvent dans les vestiaires, ce genre d'embrouille. Mais apparemment, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Et les 2 joueurs ne s'entraîneront pas en début de semaine avec les pros. Donc le club phocéen pourrait aussi proposer aux 2 joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Alors on va prendre des pincettes parce que est-ce que c'est la presse qui maxe la sanction? Il y a peut-être eu juste un recadrage et voilà, un truc par rapport à la fondation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse sanction du club? On va le savoir prochainement. Mais en tout cas, ça montre déjà que l'OM veut montrer que l'institution est au-dessus. Parce que quand même, un mec comme Rabiot, qui était olympien de la saison, qui a un certain statut, eh ben, il va être traité comme tout le monde. Et si quelqu'un voilà, fait quelque chose qu'on estime qui n'est pas normal, il est sanctionné, peu importe son statut. Mams Pen, supporter du Grand Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, 5-0 en finale, baby. D'habitude, je parle pas de Marseille, les gars. Moi, j'ai décidé de refuser de parler de ce club, ça m'intéresse pas. Mais là, je suis obligé d'en parler. Après le match contre Rennes, là, on a appris qu'il y a eu des échauffourées entre Rabiot et Jonathan Rowe. On pensait que ça s'était arrêté aux insultes. Mais en fait, non, non, non. En fait, ils se sont patatés dans le vestiaire, les gars. Jonathan Rowe, il aurait giflé Rabiot. Après, ça s'est pété. Mais en fait, ce club, c'est un club de fou, en fait. C'est un club de fou. En fait, c'est un club de frustrés. C'est des mecs, ils veulent tellement rentrer en concurrence avec le PSG, tellement croire que parfois, ouais, le titre, c'est possible ou je sais pas quoi, qu'ils en viennent à être frustrés à perdre contre Rennes. Mais les gars, c'est ce que je me tue à dire aux supporters de Marseille depuis très longtemps. Avant de vouloir concurrencer le PSG, mettez une distance aux clubs comme Rennes, Lille, Monaco, Lyon, tu vois, tous les clubs comme ça qui peuvent prétendre à un top 3, commencez à leur mettre des distances. Après, on verra Bellec. Là, Rennes, ils ont pris un rouge. Vous n'avez même pas réussi à gagner contre eux. Au final, ça se péta dans le vestiaire. Marseille, revoyez-vous. Hein. Franchement, revoyez-vous. Nous, on a envie que la rivalité PSG-OM reprenne de son souffle. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir. C'est pas en pensant que vous pouvez rivaliser avec nous que vous allez réussir. D'abord, mettez une distance aux petits. Les Monaco, les Lille, les Lyon, les Rennes, les Nice et tout. Après, on verra Bellec. Merci au top qui travaille à l'Olympique de Marseille d'avoir partagé ces informations avec le journal L'Équipe. Regardez maintenant ce que l'OM est obligé de faire. Franchement, ça me rend dingue. Écoutez, l'OM sanctionne et écarte
Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. On sait très bien que c'est faux. Les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait également proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Je trouve ça complètement absurde. Si vraiment le journal L'Équipe n'aurait pas sorti cette information, je vous jure qu'il n'y aurait rien eu. Car c'est totalement normal, encore une fois, que des joueurs se prennent la tête dans le vestiaire après une défaite à 11 contre 10. Tout ce qui se passe dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Si vous avez déjà fait du foot, vous savez très bien qu'après une défaite, il y a des tensions dans le vestiaire. C'est humain, c'est comme ça. Mais une fois qu'on sort du vestiaire, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Mais vu que cette info a fuité, et bah du coup, l'Olympique de Marseille est obligé de sanctionner pour faire bonne figure. En fait, à l'OM, c'est totalement la crise, alors que c'est que la première journée. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. En fait, l'équipe, ils avaient pas totalement tort. Avec leur une, là, quand ils disaient ça chauffe à l'OM. Puisque l'OM a sanctionné et écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Et ça va même plus loin puisque les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Je vous cache pas que si c'est vrai, c'est chaud. Moi, je n'ai jamais vu ça après une première journée. Surtout dans un club qui a des ambitions pareilles. Alors oui, une défaite, même si tu es en supériorité numérique et que tu prends un but en fin de match, ça arrive. C'est que le début de la saison. C'est le premier match, je le rappelle. Non, parce que là, on dirait qu'on est en fin de saison et que ça se joue. Non, c'est que le début. Tranquille. Pourquoi en venir aux mains entre coéquipiers comme ça? Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis en vrai, ça là, ça aurait dû rester dans les vestiaires. Comment ça se fait que ça a fuité? Il est là le problème. Non, j'y crois pas mes yeux. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot après le match à Rennes. J'ai la vidéo. Déception que cette défaite, malgré ce but à la dernière minute, comment vous avez vécu cette rencontre? Qu'est-ce qu'il a? Doucement sur les pleurnicheries, c'est toi qui as voulu aller dans le sud. Et j'ai l'impression que de voir Rabiot temporairement écarté de l'équipe, ça vous savez pas trop chier les Marseillais? Marseillais, je préfère vous prévenir d'avance. Attention, la mamie sorcière de Clash Royale, quand elle va arriver dans les médias, ça va faire du bruit. Ce sera la guerre. Ce que nous, on a vécu, vous allez le vivre. Et mon fils, c'est le plus adorable de tous. Mon fils, c'est le plus beau. Mon fils, c'est le plus fort au foot. Marseillais, soyez solides. C'est pas facile. Ne dis pas que Adriana et sa mère vont réussir l'exploit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi cet exploit, d'être détestés chez les deux rivaux. Alors là, ça serait magnifique. Parce que là, les Marseillais, vraie question. Vraiment, c'est une vraie question, il n'y a pas de haine. Est-ce que vous êtes satisfait de voir Adrien Rabiot en numéro 10? Prenez pas personnellement, c'est une simple question football. Il y a des Marseillais qui m'ont dit, l'année dernière, si on se qualifie en Ligue des Champions, donc dans les top premiers, c'est grâce à Adrien Rabiot. Je suis pas sûr. Je pense que Unai, que vous avez eu au début, est beaucoup plus fort qu'Adrien Rabiot. Non, c'est mon avis, moi. En rentrant au vestiaire à Rennes, Jonathan Rowe s'est rué vers Adrien Rabiot pour le frapper. Des échanges de coups ont eu lieu, c'est Mehdi Benassia qui a dû les séparer. Mais sans déconner les gars, mais qu'est-ce que je plains Benassia et Longoria? Ils essaient de faire de ce club Marseille, faire redevenir ce club comme un grand d'Europe et surtout un grand de Ligue 1. Et derrière, t'as des joueurs qui se mettent des gifles, qui s'échangent des coups dès le premier match, dès le premier échec. Alors que d'un côté, tout le staff essaie de travailler. Ils ont un bon coach, ils ont un mercato qui est solide. Le mercato, il est même pas fini, ils peuvent encore renforcer. Et t'as des joueurs qui se tapent dessus. C'est quand même une dinguerie, les gars. C'est le début de la saison. Rien n'est joué. Rien n'est joué dans la course au titre, rien n'est joué dans la course à la deuxième place. Il y a la LDC cette année. Les mecs se tapent dessus à la fin d'un match sur un hold-up 1-0. Rennes a très bien défendu. Mais les mecs en viennent à se taper dessus. Et je pense que c'est un problème institutionnel dans la tête des joueurs qui vont à Marseille. On a vu Guendouzi qui est passé par Marseille foutre la merde dans d'autres clubs. Enfin, se taper avec des gens. Je sais pas ce qui se passe dans ce club. Mais c'est très grave. En rentrant au vestiaire à Rennes, Jonathan Rowe s'est rué vers Adrien Rabiot pour le frapper. Des échanges de coups ont eu lieu, c'est Mehdi Benassia qui a dû les séparer. Mais sans déconner les gars, mais qu'est-ce que je plains Benassia et Longoria? Ils essaient de faire de ce club Marseille, faire redevenir ce club comme un grand d'Europe et surtout un grand de Ligue 1.
Et derrière, t'as des joueurs qui se mettent des gifles, qui s'échangent des coups dès le premier match, dès le premier échec. Alors que d'un côté, tout le staff essaie de travailler. Ils ont un bon coach, ils ont un mercato qui est solide. Le mercato, il est même pas fini, ils peuvent encore renforcer. Et t'as des joueurs qui se tapent dessus. C'est quand même une dinguerie, les gars. C'est le début de la saison. Rien n'est joué. Rien n'est joué dans la course au titre, rien n'est joué dans la course à la deuxième place. Il y a la LDC cette année. Les mecs se tapent dessus à la fin d'un match sur un hold-up 1-0. Rennes a très bien défendu. Mais les mecs en viennent à se taper dessus. Et je pense que c'est un problème institutionnel dans la tête des joueurs qui vont à Marseille. On a vu Guendouzi qui est passé par Marseille foutre la merde dans d'autres clubs. Enfin, se taper avec des gens. Je sais pas ce qui se passe dans ce club. Mais c'est très grave. Adrien Rabiot est écarté. C'est la crise à l'OM. Ça y est, c'est le feu. Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, tous les deux écartés. Et non les gars, mais non, c'est pas la crise, au contraire. C'est du bon sens. L'Olympique de Marseille, on le sait, c'est tout feu, tout flamme. Défaite sur ce premier match face à Rennes, à 10 contre 11, donc forcément, il y a eu les moqueries, les railleries, il y a tout eu. Mais c'est une très bonne chose, cette décision aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, qui a fait valoir ce logo, l'institution, avant tout le reste. Adrien Rabiot ou pas, on écarte du groupe. Et on va voir comment ça va se dégoupiller. On parle d'amende pour les joueurs et une excuse devant le groupe. On parle de beaucoup de choses. Ça s'est enflammé parce qu'il y avait beaucoup d'attentes et on le sait, le peuple marseillais, ça s'enflamme pour 2 recrues, ça s'enflamme pour un match de prépa gagné. Et je pense que cette atmosphère-là, il gangrène aussi les joueurs. Et quand Adrien Rabiot, lui, il est sanguin parce qu'il est passionné et puis il est arrivé dans ce projet, il l'a pris à cœur, il est resté. Et quand il voit des gars qui ne mouillent pas forcément le maillot selon lui, ça peut vite faire des étincelles. Incident clos. Commencez pas avec les Marseille est en crise, Marseille ceci, Marseille cela. Non, ça reste un premier match, ça reste une première semaine. C'est sûr que c'est pas idéal. Et voilà, dans 2-3 matchs, 2-3 petites victoires, c'est oublié et on avance. Donc les copains, voilà. Bonne décision pour moi l'Olympique de Marseille d'avoir écarté les 2 joueurs. C'est un signe fort, il fallait que l'institution prédomine. C'est chose faite. Wesh la maxi dinguerie. Rabiot et Jonathan Rowe mis à l'écart par l'OM. Si t'as pas suivi, je vais tout expliquer. Après la défaite de Marseille face à Rennes, 1-0, Rabiot et Jonathan Rowe, ils se sont fight dans le vestiaire. Ils ont fini front contre front, race contre race. Je crois que Rennes, vous avez fait plus que les battre. Vous avez brisé un vestiaire carrément. Non, plus sérieusement, c'est des choses qui arrivent. Et franchement, c'est normal. T'es à 10 contre 11, tu perds dans le vestiaire, il y a de la frustration, c'est parfaitement logique. Après, je vais pas vous mytho, ça reste que mon avis. Je suis pas supporter de l'OM, mais moi je pense que Jonathan Rowe, il n'a pas le niveau pour jouer titulaire à l'Olympique de Marseille. Parce que quand il est super sub, c'est nickel, mais quand il est titulaire, je trouve qu'il y a un léger manque. Je pense qu'il devrait aller sur Zegrova et laisser Rowe partir en Italie. Je pense que ça lui fera du bien. Bref, ici tu es sur mon compte secondaire, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper de la Ligue 1 et de la Ligue 2, bien sûr. Parce qu'ici on supporte Montpellier.